Aurore, professeure des écoles et maître formatrice. Bienvenue dans le 3e épisode du SAV des profs. Ce sont des vidéos où on parle didactique et pédagogie. Et aujourd'hui, on va parler du carnet de mots. Dans cette vidéo, on va parler de 2 points. Le premier point, ça va être sur l'utilisation du carnet de mots. Comment on s'en sert en classe, dans quel apprentissage et quelle plus-value ça va apporter à tes élèves. Le deuxième point, ça va être sur l'enrichissement du carnet de mots et je vais te donner des petites astuces pour que ce soit pertinent et pas trop chronophage. Le carnet de mots, c'est un outil de collecte que vous allez enrichir au fur et à mesure des apprentissages avec les mots qu'il vous semble intéressant de garder en mémoire. Mais attention, il ne faut pas en rester au stade de la collecte parce que sinon le vocabulaire resterait passif. Et nous, ce qu'on veut justement, c'est que les élèves apprennent à le réinvestir dans les situations que tu vas leur proposer. Et tu vas voir qu'il y a plein de domaines pour ça. Si tu as vu l'épisode 2 du SAV des profs, tu sais que j'utilise le carnet de mots en production d'écrit pour 2 raisons. La première, enrichir le vocabulaire de mes élèves en production d'écrit. La deuxième, avoir une vigilance orthographique. Ça va les aider lors de l'écriture, pour vérifier l'orthographe ou même pour encoder pour les plus fragiles. Ça va les aider aussi lors de la révision du texte, puisqu'il deviendra un outil de correction. Si ça semble évident de l'utiliser en production d'écrit, on ne pense pas toujours à utiliser le carnet de mots en langage oral. Et pourtant, produire un discours, ça s'anticipe, autant voire même plus que de produire un écrit. Tu verras que le discours de tes élèves va devenir beaucoup plus intéressant si tu leur donnes le bon lexique pour s'exprimer. C'est aussi un outil formidable pour apprendre et mémoriser une leçon. Je t'invite à tester en classe. Quelques heures après avoir réalisé une leçon avec tes élèves, demande-leur de lister les mots qui leur semblent importants dans la leçon. Mettez-vous d'accord et inscrivez-les dans le carnet de mots. Tu vas faire d'une pierre 2 coups. La première, c'est qu'ils vont devoir se remémorer la leçon et tu vas voir que la mémoire, ça file vite. Donc il y aura certainement des choses qu'ils auront oubliées. Ça va te faire une petite évaluation diagnostique pour réinsister sur les notions qui auraient besoin d'être prises. Et puis ensuite, tu vas permettre facilement, grâce à ce petit travail de réinvestissement, d'enrichir ton carnet de mots. Ensuite, pour la mémoriser, que ce soit à l'école ou à la maison, demande-leur de restituer la leçon en s'aidant de ces petits mots-clés. Tu vas voir que ça va faire plein de petites connexions dans leur cerveau et qu'elle sera donc beaucoup plus simple à mémoriser. Maintenant, parlons de la façon de l'enrichir, ce carnet de mots. Tu vas voir que c'est pas très compliqué en fait et que ça peut ne pas prendre beaucoup de temps. Déjà, il faut garder à l'esprit que le carnet de mots il doit s'enrichir de toutes les situations d'apprentissage que tu vas vivre et qui te semblent intéressantes à garder. Souvent, j'entends que le carnet de mots, c'est vraiment très chronophage. Alors c'est vrai que ça prend un peu plus de temps, mais c'est aussi pour en gagner ensuite. Et puis, tu peux utiliser tous les supports. C'est pas obligatoirement des listes de mots copiés. Tu peux utiliser des photos, des schémas. Prenons un exemple. Tu travailles avec tes élèves sur un roman policier en lecture. Tu décides que ce vocabulaire peut être très intéressant à garder. Tu vas faire une flore lexicale que tu vas compléter au fur et à mesure de tes séances. Et ben, tu peux très bien prendre en photo cette flore lexicale que tu mettras ensuite dans le carnet de mots. Parce que ton affichage sur le roman policier, tu ne vas pas forcément l'afficher toute l'année. À toi ensuite après, au cours de l'année, de leur reproposer une production d'écrit où ils pourront réinvestir ce vocabulaire. Tu vois, c'est pas si compliqué à enrichir et en plus tu vas pouvoir faire de la transversalité entre les disciplines. Il ne reste plus qu'à convaincre tes collègues d'utiliser ce carnet de mots tout au long des cycles. Et là, vraiment, ça va être un outil exceptionnel. Pense à ta collègue qui, 2 ans après, va retravailler avec les élèves le roman policier. Elle aura un solide bagage lexical sur lequel s'appuyer qu'il ne lui restera plus qu'à enrichir. Ça permettra aussi pour les élèves de faire du lien avec ce qu'ils ont appris avant. Et toi, tu le considères comme un apprenant qui a déjà un solide bagage de connaissances avec lui qu'il n'y a plus qu'à réactiver. Sur mon blog, j'ai écrit un article sur le carnet de mots. Ça peut t'intéresser si tu veux voir différents supports à mettre dans le carnet. Et puis aussi, tu trouveras différents référents lexicaux que tu pourras compléter avec tes élèves sur différents sujets. Si tu es encore là, c'est peut-être parce que cette vidéo a pu t'intéresser, alors n'hésite pas à aller t'abonner à ma chaîne YouTube, like la publication, commente-la et partage-la en masse s'il te plaît. Ça permet de diffuser mon travail et ça m'encourage à continuer. Je te remercie, on se retrouve pour de prochains épisodes. Ciao!